Salut à tous, c'est Koutaro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sparking Zero et aujourd'hui je vais vous présenter le DLC de Super Hero qui est arrivé cette nuit. Alors déjà le DLC contient 11 personnages, donc Gohan, Gohan SCJ1, Gohan Ultime, Gohan Beast, Piccolo, Piccolo jaune, enfin vous voyez la version dans le film, Piccolo orange mais avec une version réduite, donc une version normale, et la version géante, les deux Gamma et Cell Max. Malheureusement, on n'a pas de nouvelle map, c'est vrai que c'est quand même assez dommage. On n'a pas non plus de mode histoire qui va avec. Honnêtement, j'aurais aimé au moins une map. Voilà, mais bon, c'est comme ça malheureusement. C'est vrai qu'on a très peu de maps dans le jeu et c'est super dommage. Donc j'espère quand même que parmi les 3 DLC, on aura au moins une nouvelle map parce que franchement, je serais quand même assez déçu. C'est vrai que 12 maps, surtout que la plupart des maps, on les avait déjà vues pour la plupart dans les trailers, donc on était déjà habitué à les voir déjà même avant la sortie du jeu. Donc au final, c'est vrai que là on s'est un peu lassé des maps, donc j'espère qu'on aura une nouvelle map dans très peu de temps, peut-être dans le DLC de Daima qui devrait normalement pas trop tarder non plus à arriver, parce qu'il devrait arriver au premier trimestre, comme le DLC de Super Hero. J'ai oublié de préciser, on a aussi une autre tenue pour le Piccolo de Super Hero, donc c'est la tenue RR. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient mis cette tenue. Maintenant je vais vous présenter tous les combos de tous les personnages. Donc on commence avec Gohan en forme de base. Alors si vous faites carré triangle, ça va faire un jump kick. Si vous faites 2 fois carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. Si vous faites 3 fois carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. Si vous faites 4 fois carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. Donc des combos plutôt assez complets. Bon, il retourne pas l'ennemi, mais c'est pas si grave. Pour l'instant, il est que en forme de base. Ensuite, pour ce qui est de ses attaques spéciales, alors il a le Masenko, il a aussi l'enchaînement éclair. Et pour ce qui est de ses autres compétences, donc il a image rémanente et charge à puissance max. Et pour son attaque ultime, donc c'est un super Kamehameha assez basique. D'ailleurs, je trouve un peu dommage, ils ont fait quasiment la même attaque spéciale avec aussi le Gohan SCJ. Bon, il y a quelques plans qui sont un peu différents, mais globalement c'est quasiment la même. Donc c'est un peu dommage quand même pour un DLC payant. Mais bon, ça va. Heureusement, les autres attaques, vous allez voir par la suite, sont vraiment originales. Ensuite, on passe à la forme SCJ. D'ailleurs, l'animation de transfo, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment kiffé. Là. Il enlève ses lunettes et tout, comme dans le film. Et franchement, c'est toujours stylé ce genre de petit ref. Pour ce qui est de son grab, pareil, c'est exactement le même que le Gohan adulte qu'on avait déjà. Pour ce qui est de maintenant ses combos au corps à corps, donc si vous faites carré triangle, il a le jump kick. Si vous faites 2 fois carré plus triangle, il stun l'ennemi. Si vous faites 3 fois carré plus triangle, il va repousser l'ennemi. Et si vous faites 4 fois carré plus triangle, il va tout simplement stun l'ennemi. Donc exactement comme le Gohan en forme de base, ça change pas. Ensuite, pour ce qui est de ses attaques spéciales, alors il a le rayon explosif, il a le coup de pied explosif, et pour ses autres compétences, donc il a la vague explosif et le charge à puissance max. Et pour son attaque ultime, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est quasiment le même qu'en forme de base, c'est un super Kamehameha, il y a quelques plans différents, mais grosso modo ça reste vraiment quasiment le même. C'est un peu dommage, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Ensuite on passe à Gohan Ultime, alors son animation de transfo, je sais pas ce que vous en pensez, mais comme la version SCJ, je la trouve vraiment magnifique. Pour ce qui est de son grab, encore une fois, c'est exactement le même. Pour ce qui est de ses combos au corps à corps, alors carré triangle, ça va faire un jump kick. 2 fois carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. 3 fois carré plus triangle, ça va retourner l'ennemi. Et 4 fois carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. Donc là, c'est différent de la forme de base et de la forme SCJ. Donc c'est quelque chose voilà, qui a à prendre en compte si vous jouez toutes ces formes. Va vraiment falloir mémoriser ces combos. Parce que du coup, c'est pas les mêmes. Ensuite, pour ses attaques spéciales, alors on a balle explosif, on a super enchaînement explosif. Pour ses autres compétences, on a sauvagerie et la force de se relever. Donc voilà, les attaques spéciales sont plutôt cool. Ensuite, pour ce qui est de son attaque ultime, c'est assaut explosif. Donc voilà, il termine avec un Kamehameha à la fin. Franchement, l'enchaînement est plutôt cool. J'ai bien aimé. Préciser aussi, il a un grab spécial. Donc au final, il a un grab de base qui est exactement le même, comme je vous l'ai dit, que le Gohan adulte qu'on a déjà. Mais il a aussi un grab spécial qui se fait que contre les gammas. Plutôt stylé, donc voilà, c'est plutôt cool ce genre de détails. Face au très attendu Gohan Beast, son animation de transfo, elle est absolument
incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est une dinguerie. Pour son grab, il a un grab vraiment original. Du coup, c'est pas comme les autres transfos. Du coup, ils avaient le même grab que le Gohan adulte qu'on avait déjà. Celui-là, il a un grab du coup vraiment original et stylé, vraiment très stylé, je trouve. Pour ce qui est de ses combos corps à corps, alors carré triangle, ça va faire un jump kick. 2 fois carré plus triangle, ça va retourner l'adversaire. 3 fois carré plus triangle, ça va repousser l'adversaire. Et 4 fois carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. Donc il a des combos très complets. Le seul problème, entre guillemets, c'est que j'aurais préféré que son stun se fasse assez rapidement. Donc avec 2 fois carré plus triangle par exemple. Parce que là, c'est vrai que c'est assez long. Mais sinon, vraiment, il a des combos vraiment très très complets et ça, vraiment, c'est nickel. Ensuite, pour ce qui est de ses attaques spéciales, alors il a super rayon explosif et flash explosif. Pour ses autres compétences, donc il a sens bestial. Donc ça, c'est sauvagerie entre guillemets. Et j'imagine que c'est mon tour, donc ça c'est pour se mettre en mode sparking directement. Et ensuite pour ce qui est de son attaque ultime, il a le Makenko Sapo, alors comme celui du film, vraiment c'est magnifique. Et d'ailleurs il y a un autre truc aussi que je dois préciser, c'est que son attaque flash explosif se fait aussi sur les géants. Ça Piccolo dans sa forme de base. Alors pour son grab, tout comme les Gohan précédents, c'est exactement le même que le Piccolo qu'on a déjà sur le jeu. Ensuite, pour ce qui est de ses combos au corps à corps, alors carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. 2 fois carré plus triangle, ça va faire un jump kick. 3 fois carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. Et 4 fois carré plus triangle, ça va retourner l'ennemi. Donc pareil, il a des combos vraiment très complets. Vraiment, c'est cool. Voilà, ses combos sont hyper complets. Ensuite, pour ce qui est de ses attaques spéciales, alors il a volée d'explosion d'énergie pleine puissance et ruée puissance maximale. Et pour ses autres compétences, donc il a sauvagerie et courage fuyon qui donne un boost d'attaque, etc. Et pour son attaque ultime, il a grenade lumière. L'attaque est magnifique, vraiment c'est... Quand vous utilisez d'ailleurs la tenue RR, je trouve que ça rend super bien parce que c'est le genre de technique qu'on n'a pas, il me semble, dans le film, en tout cas avec cette tenue. Ensuite, on passe à Piccolo jaune et lui, par contre, il a un grab spécial, enfin pas un grab spécial, mais il a un nouveau grab. Pour ce qui est de ses combos au corps à corps, alors si vous faites carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. 2 fois carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. 3 fois carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. Et 4 fois carré plus triangle, ça va retourner l'ennemi. Alors pour ce qui est de ses attaques spéciales, on a ruine explosif, Shumagu Geki, et en attaque ultime on a Makenko Sapo, et pour ses autres compétences on a sauvagerie, et ça ne se terminera pas de la même façon. Donc voilà, des attaques plutôt stylées je trouve. J'aime beaucoup l'attaque où il lance un rocher, je ne me rappelle plus du tout si cette scène là elle était dans le film, mais en tout cas je trouve ça cool, c'est un peu original. Du coup on passe à Piccolo Orange mais dans sa version non géante. D'ailleurs je le redis encore mais c'est vraiment cool. Parce que moi Piccolo Orange, c'est pas un perso que je déteste, donc je le trouve pas non plus incroyable bien évidemment, mais c'est pas un perso que je déteste. Et c'est vrai que avant que le DLC sorte et qu'on sache qu'il y allait avoir une version normale, je me disais jamais je vais le jouer parce que les géants, on va pas se mentir, sur le jeu ils sont vraiment pas satisfaisants à jouer. Donc je trouve ça cool qu'ils aient fait une version normale du coup parce que là au moins on peut le jouer. Et en plus de ça, vraiment ses attaques elles sont vraiment stylées, vous allez voir. Déjà il a un grab original, donc déjà c'est cool. Le grab est vraiment très stylé je trouve. Ensuite pour ce qui est de ses combos au corps à corps, alors si vous faites carré plus triangle, ça va stun l'ennemi. 2 fois carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. 3 fois carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. Et 4 fois carré plus triangle, ça va repousser l'ennemi. Ensuite, pour ses attaques spéciales, alors il a onde maléfique explosive, point féroce. Et en attaque ultime, il a le Makenko Sapo. Et pour ses autres compétences, donc il a gain de puissance et ce Shenron, donc qui permet de se mettre en instant sparking. Ensuite, on passe à Piccolo Orange dans sa forme géante. Alors, il a un grab original, mais il reste assez basique. Voilà, rien de fou. Honnêtement, je préfère largement celui de la version non géante. Ensuite, pour ses attaques spéciales, Shumaku-U.
il a point surpuissant et pour son attaque ultime, il a explosion apocalyptique. Et franchement, l'ultime, enfin même ses attaques spéciales en globalité sont vraiment stylées, je trouve. Et pour ses autres compétences, il a vague explosif et comporte-toi correctement. Donc encore une fois, une compétence qui permet de se mettre en mode sparking très rapidement, que je trouve plutôt cool. Si vous êtes en forme géante et que vous redevenez dans la forme normale, on voit directement le rétrécissement en fait du personnage et je trouve ça cool. Ensuite on passe à Gamma 1. Alors il a un grab stylé, d'ailleurs les deux ont exactement le même grab et franchement il est plutôt stylé je trouve. Ensuite pour ses attaques au corps à corps, alors si vous faites carré triangle, il va faire un jump kick, 2 fois carré plus triangle, il va retourner l'ennemi, 3 fois carré plus triangle, il va stun l'ennemi, et 4 fois carré plus triangle, il va repousser l'ennemi. Donc pareil, je trouve que ses combos sont assez complets, donc c'est plutôt cool. Ensuite pour ses attaques spéciales, alors il a le blaster gamma, l'impact gamma, et pour l'attaque ultime, il a le tir de décalage gamma. Pour ce qui est de ses autres compétences, alors on a pose de super-héros gamma, et la barrière cyborg, donc c'est une vague explosive. Ensuite on passe à Gamma 2, donc comme je vous l'ai dit, il a exactement le même grab que le Gamma 1. Pour ce qui est de ses combos au corps à corps, si vous faites carré plus triangle, il va repousser l'ennemi, 2 fois carré plus triangle, il va stun l'ennemi, 3 fois carré plus triangle, il va retourner l'ennemi, et 4 fois carré plus triangle, il va faire un jump kick. Donc pareil, des combos assez complets, donc c'est plutôt cool. Pour ce qui est de ses attaques spéciales, alors il a le blaster gamma, impact gamma et le brise noyau, donc en attaque ultime. Pour ce qui est de ses autres compétences, donc il a pose de super-héros Gamma 2 et la barrière cyborg. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que son attaque ultime fait partie de l'une des plus belles attaques ultimes de tout le jeu. On passe au dernier perso, donc Cellmax. Il a un grab qui est vraiment cool, honnêtement, voilà, je trouve plutôt sympathique. Ensuite pour ce qui est de ses attaques spéciales, alors il a le canon max, point surpuissant, et en attaque ultime il a la bombe max. Pour ses autres compétences, il a vague explosif et hurlement, donc hurlement ça permet pareil de faire instant sparking. Du coup c'est fini pour la présentation des personnages. Il y a aussi une mise à jour qui est arrivée exactement en même temps que le DLC, qui apporte pas mal de nouveautés vraiment cool. Il y a la super perception et les super comptes qui ont été nerfs, donc vraiment ça c'est cool, plutôt sympa. C'est le fait qu'ils ont rajouté des parties rapides pour les combats joueurs. Donc les combats vous avez en ligne, mais pas en ranked. Avant c'était assez compliqué, c'était bizarre un peu je trouve la manière dont ils avaient fait ça. C'était pas facile de trouver du coup des parties. Et maintenant, on peut du coup trouver des parties rapidement en combat joueur, que ce soit en combat solo, d'épée ou en combat en équipe. Donc vraiment ça c'est plutôt cool pour les personnes qui veulent juste jouer en ligne mais pas forcément en ranked. Parce que vous savez en ranked ça joue très très cancer. Bon je pense qu'en ligne aussi un minimum, hein. Je pense que les gens vont pas forcément se retenir parce que c'est pas en ranked, mais je pense qu'on trouve quand même beaucoup moins de joueurs cancer en ligne normale qu'en ranked. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en pensez du DLC. Et voilà, je vais essayer de reprendre les vidéos régulièrement, entre guillemets. Je vais essayer en tout cas de reprendre. Et voilà, en tout cas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.